إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence, aujourd'hui on va lire une explication du Cheikh Ahmed Bazmoul, Hafizahullah, un des mashaykh parmi les mashaykh de Mecca. C'est le frère du Cheikh Mohammed Bazmoul, un des mashaykh parmi les mashaykh de Mecca, un des élèves du Cheikh Ahmed al-Najmi et du Cheikh Rabi' al-Madkhali et de plusieurs d'entre les mashaykh. Et donc, lorsque Cheikh Ahmed al-Najmi s'est référé au Cheikh Ahmed Bazmoul, il s'est référé à lui en disant Al-Allama Ahmed Bazmoul. Donc, alhamdulillah, c'est un cheikh parmi les mashaykh de Mecca, et il est très fort sur la sunna et dans la défense de la salafiyya et dans la réfutation des gens de bid'ah, et donc ces explications sont très bénéfiques, très éclairantes, surtout dans l'époque actuelle, puisqu'il y a beaucoup de confusion parfois parmi les gens. Il y en a des gens qui mélangent les gens, il y en a qui veulent confondre les salafis et les hizbiyin et qui veulent essayer de faire croire aux gens que non, il n'y a pas de différence, ou bien ils veulent faire introduire dans la salafiyya des éléments de qu'est-ce qui fait partie de la hizbiyya, ou bien ils veulent faire rentrer dans la salafiyya des mubtadi'a et faire croire aux gens que il faut accepter tout le monde, et ainsi de suite, et ils mélangent le vrai et le faux. Eh bien, Cheikh Ahmed Bazmoul, il a aidé à clarifier beaucoup de ces questions-là et d'expliquer des principes du manhaj. Donc, on va lire ensemble ce livre qui s'intitule As-Su'atu ila al-Furqati wal-Ikhtilaf wa Tamziq as-Saff as-Salafi, c'est-à-dire les gens qui se précipitent vers la division et la divergence et qui cherchent à déchirer le rang des salafis, Donc le cheikh il commence par khutbat al-haja et il dit ensuite amma ba'd fala yazalu ahlu sunnati fi sira'in ma'a ahli al-bid'ah لأنه صراع بين الحق وأهله أولياء الرحمن وبين الباطل وشيعته جنود الشيطان. Donc le cheikh il dit pour commencer que les gens de la sunna ils seront toujours dans une lutte avec les gens de la bid'ah. Les gens de la sunna seront toujours dans une lutte contre les gens de la bid'ah et avec les gens de la bid'ah, parce que c'est une lutte entre la vérité et ses alliés, les alliés d'Allah, Ar-Rahman, et contre les gens de la fausseté et les alliés de la fausseté parmi les armées du shaitan. Donc la lutte qui existe entre les gens de la sunna et les gens de la bid'ah, eh bien c'est une lutte entre la vérité et le faux, et c'est une lutte qui va durer jusqu'à la fin des temps. Elle ne va jamais cesser. C'est pour ça que des fois tu entends des gens, des frères,
il parle, il dit « Oh, mais comment ça se fait qu'il y a toujours de la division? Pourquoi on ne s'unit pas les frères? Pourquoi entre les musulmans il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens qui critiquent d'autres? Quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, ça y est, il y a une nouvelle fitna qui est arrivée, une nouvelle fitna qui est apparue. Quand est-ce que ça va cesser? » Eh bien, la réponse est que ça ne va jamais cesser. Ça peut parfois être plus fort, ça peut parfois être moindre, mais il y aura toujours une lutte entre les gens de la vérité et les gens du faux, entre les gens de la sunna et les gens de la bid'ah, entre les salafis et les gens de la hizbiyya et du batil et ainsi de suite. Donc, le cheikh il dit ensuite وَصِرَاعُ أَهْلِ الْبَاطِلِ يَمْتَازُ بِالْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَالْكَذِبِ وَالْإِفْتِرَاءِ لأنهم عدموا الدليل الصحيح والحجة والبرهان على افتراءاتهم فسلكوا هذه الأساليب الملتوية القذرة في تشويه الحق ونصرة الباطل. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que la lutte des gens de la fausseté il a comme particularité le fait qu'il utilise la ruse, la tromperie, le mensonge et les fabrications, parce qu'ils n'ont pas de preuves authentiques et vraies, ils n'ont pas d'évidence claire pour supporter leurs inventions et leurs histoires qu'ils inventent. Alors ils ont pris et emprunté ces méthodes sales et laides pour essayer d'enlaidir l'image de la vérité et pour défendre le faux et la fausseté. Le cheikh il dit ensuite وَمِن تِلْكُمُ الْأَسَالِيبِ الْقَذِرَةِ قَذْفُ السَّلَفِيِّينَ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ فُرْقَةٍ وَاخْتِلَافٍ وَيُفَرِّقُونَ الْجَمَاعَةِ. Donc il dit parmi ces ruses, parmi ces méthodes sales qu'ils utilisent, c'est d'accuser les salafis de diviser les gens, d'être des gens de division et de divergence, et que ce sont eux qui divisent le groupe, que ce sont eux qui divisent les musulmans. Et ça c'est une de leurs ruses, ils l'utilisent à chaque fois. Vous les salafis vous divisez. Et il n'y a pas longtemps, subhanallah, il y a quelques mois de ça, je suis allé prier dans une mosquée, une prière de Jumu'ah, puis l'imam de cette mosquée-là a fait une khutbah. Subhanallah, je l'ai enregistré même. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette khutbah? Il se contredit lui-même, mais il sait pas réellement. Il parle du fait de s'unir et le fait d'être unis. Et il parle du fait que l'islam interdit la division et qu'on n'a pas le droit de se diviser. Il ne faut pas diviser les musulmans. Le problème dans sa khutbah, c'est pas le fait qu'il mentionne que c'est pas bien de se diviser ou que c'est interdit de se diviser. Ça c'est quelque chose qui est vrai. Et que les musulmans, on n'a pas le droit d'être divisés. Et on n'a pas le droit de se diviser. Et quand on se divise dans la religion, on a commis un péché en faisant ça. Mais le problème c'est que dans la khutbah de cet individu, c'est qu'il oublie le fait que il oublie en fait la situation dans laquelle nous sommes. Il oublie la réalité en fait. C'est-à-dire que si les gens sont déjà divisés et que toi tu viens et que tu expliques aux musulmans qu'est-ce qui est la cause de leur division et quelles sont les solutions pour résoudre cette division-là, ça c'est une chose. Et que tu les appelles à revenir de leurs erreurs pour corriger les problèmes, pour qu'ils puissent s'unir, ça c'est une chose. Mais de juste dire il ne faut pas diviser les musulmans et de faire semblant que les musulmans ne sont pas divisés, puis faire croire par la suite que lorsque tu appelles les musulmans à revenir à la vérité, que là tu les divises, ça c'est de la malhonnêteté. Parce que si je ne dis pas si on était à l'époque des Sahaba, où tous les musulmans ont la même aqidah, le même manhaj, la même croyance, la même pratique. Ils sont tous sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la croyance et dans la méthodologie, la façon de comprendre l'islam. Ils sont tous sur la même voie. Il n'y a pas 2 sectes, 3 sectes, 4 sectes, 5 sectes. Il y a une seule. Après, les divisions sont apparues.
Maintenant, on vit dans cet état-là, dans cette situation-là, où les musulmans sont dans les divisions, parce que les sectes ont divisé les musulmans, les bid'a ont divisé les musulmans. Là, maintenant, toi, tu viens puis tu dis, il ne faut pas diviser les musulmans sont déjà divisés. Nous, on ne les divise pas, on les appelle à se réunir sur la vérité. Eux, ils nous accusent de diviser parce qu'on appelle à l'union. Et on explique aux gens les causes de la division et comment les unir. Eux, ils sont en train de dire, laissez les musulmans tels qu'ils sont divisés, et si tu essaies de les rassembler, tu les divises, alors il ne faut pas appeler à la vérité. Il faut laisser chacun dire qu'est-ce qu'il dit, et faire qu'est-ce qu'il veut, et penser comme il veut, hein, et propager même la fausseté, c'est pas grave. Mais il se contredit, c'est pour ça. Donc, tu ne peux pas faire une khutba sur l'union, puis après ça, interdire aux gens d'appliquer ou d'appeler à la vérité, puis de tenir les musulmans sur la sunna. Et c'est ça, le résultat des muqtadi'a, c'est toujours ça. C'est qu'ils vont toujours se diviser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les salafis et les gens d'Ahl Sunnah de vouloir diviser les musulmans. Le cheikh dit, وَهَذَا لَا يَصِحْ أن يوصف به عوام السلفيين لأنهم على النهج المستقيم على النهج المستقيم يسيرون فكيف يصح إطلاق هذا الوصف المشين على حامل لواء الجرح والتعديل وأحد أئمة السلفيين في هذا العصر العلامة المجاهد ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى. Donc le cheikh il dit, cette parole, on ne peut même pas l'attribuer au commun des salafis. Le salafi normal, ordinaire, qui n'est pas parmi les savants, ou parmi les tulab ilm, un salafi du commun. On ne peut pas dire à leur sujet qu'ils sont en train de diviser les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la voie droite et ils suivent la voie droite. Alors, si on ne peut pas le dire à propos du commun des salafis, comment pourrait-on, dans ce cas-là, l'attribuer, cette description qui est malhonnête et injuste, et l'attribuer à celui qui porte le flambeau et la bannière du jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge à notre époque, un des imams parmi les imams de la salafiyya à notre époque, le cheikh, le mujahid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Donc ça c'est complètement absurde de dire que le cheikh il divise les musulmans, et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de dire. Donc le cheikh il dit وَهَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ الْجَائِرَةِ وَالْأَسَالِيبَ الْمُلْتَوِيَةِ الْقَذِرَةِ لا تصدر إلا من أهل البدع والأهواء. Il dit ces expressions injustes et ces méthodes sales ne peuvent venir que de la part des gens de la bid'a et de la passion. Ça ne peut pas venir d'autres que eux. ولهذا كان من أبرز علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة والأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. انتهى كلامه. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit c'est pour ça qu'une des caractéristiques et des marques les plus apparentes chez les gens de bid'a, c'est leur insulte et leur attaque des gens de la sunna et de la narration. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, un des imams parmi les imams des salaf, rahimahullah, il disait le signe qui distingue les gens de la bid'a, c'est qu'ils attaquent et qu'ils insultent les gens de la narration, c'est-à-dire les gens du hadith, les gens de al-athar. Donc si tu vois quelqu'un, peu importe, il insulte ou il critique d'une façon dérespectante, c'est-à-dire il manque de respect, il critique de façon insolente les hommes de science et les hommes de hadith, je ne dis pas qu'il critique avec science et avec justice. Quand un savant a commis une faute ou une erreur, il corrige avec science et il ramène les preuves de l'erreur de ce cheikh ou de cet imam et il clarifie la vérité avec une manière qui est polie et avec respect. Ça c'est correct, alhamdulillah. Mais si quelqu'un il commence à essayer de critiquer un savant avec insolence et avec un manque de respect et commencer dans le but de se moquer ou de railler ou de se ridiculiser ou de rabaisser
un des savants de l'islam et un des imams de la sunna, alors tu sais que c'est quelqu'un qui fait partie des gens de bid'a. Oui, effectivement, comme tu dis, il y a des gens, quand ils veulent se moquer des savants ou critiquer des savants ou attaquer des savants ou insulter des savants, il y en a qui sont directs et qui le font clairement, c'est-à-dire tu sais tout de suite qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais il y en a d'autres, c'est plus subtil, ils essaient d'utiliser comme tu dis, des façons, peut-être des sarcasmes, des métaphores ou des trucs là qui vont faire que la personne ne va pas nécessairement comprendre du premier coup que la personne est en train d'attaquer ou de critiquer ou d'insulter. J'ai pas d'exemple clair qui me vient à l'esprit, mais si toi tu as un exemple, tu pourrais me donner. Exactement. Donc, je comprends exactement qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme par exemple, il y a des gens par exemple qui disaient, quand ils veulent rabaisser un cheikh, comme c'est pour le rabaisser, mais de faire croire aux gens qu'il a quand même du respect pour lui, eh bien ils vont essayer de le dénigrer d'une autre façon. Comme par exemple, je me rappelle que à l'époque même de Cheikh bin Baz, quand Cheikh bin Baz était encore vivant, il disait par exemple à propos de Cheikh bin Baz, ah mais Cheikh bin Baz il est vieux, hein? Ou bien ah Cheikh bin Baz il est aveugle, hein? Ou bien ah Cheikh bin Baz il comprend pas la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Lui c'est juste qu'est-ce qu'il connaît, c'est seulement les livres, il connaît pas la réalité, qu'est-ce qui se passe, et il est aveugle donc il peut pas voir. Il ne veut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est des manières pour descendre les ulama et les rabaisser pour ramener les gens à se référer à des ignorants et à des gens de passion et à des hizbiyin. Et ça c'est une de leurs ruses. Ou bien ils vont dire par exemple, ah mais les savants, ils ne comprennent pas le langage des jeunes actuellement. Donc ils ne comprennent pas le langage des jeunes, donc ils ne peuvent pas régler les problèmes des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes ont comme situation ou comme problème. Et ça, c'est des exemples, c'est des ruses que les jeunes bid'a emploient pour détourner les jeunes et les musulmans en général des hommes de science. Ou bien ils vont dire, ah mais tel savant, il ne comprend pas bien la politique, il ne comprend pas bien l'économie, il ne comprend pas bien telle ou telle chose. Hein? Donc vers qui on va retourner dans ce cas-là? Ah ben on va retourner vers X ou Y, hein, un tel ou un tel parmi les hizbiyin ou parmi les gens de bid'a qui sont ignorants de la charia, mais qui ont une belle façon de parler ou qui connaissent par exemple tel ou tel domaine dans la politique ou dans la science des kuffars ou dans l'économie et des choses de ce genre. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y en a aussi qui, comme tu dis, ils ont compris que beaucoup de gens en Occident, par exemple, ne connaissent pas la langue arabe. Donc, ils vont dire, ça ne sert à rien qu'on critique les grands ulama, parce que les ulama, si on les critique, on va tout de suite être démasqué. On va tout de suite être démasqué parce que les gens vont voir qu'on parle contre les ulama, ils vont savoir tout de suite qu'on n'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les tullab al-ilm qui traduisent les paroles des ulama salafiyin et qui sont sur la voie des ulama, pour les dénigrer, pour les rabaisser, pour les insulter, et ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, après, par la suite, ils arrivent à détourner les noms arabes, ou les gens qui ne connaissent pas la langue arabe, les détourner pour les ramener vers eux, pour les ramener vers les hizbiyin, pour les ramener vers les takfiri, pour les ramener vers les ikhwan, pour les ramener vers les tablir, ou d'autres groupes de bid'a, et de détourner les jeunes. Comme ça, ils ne peuvent plus avoir la référence des paroles des ulama. Hein? Et l'arabe, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et il y en a des gens que je connais, malheureusement, ils ont passé 20 ans dans l'islam, puis jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'arabe. Donc c'est pour dire que tu penses que quelqu'un, du jour au lendemain, il va commencer à retourner directement au savant avec les paroles en arabe, alors qu'il ne connaît pas l'arabe, c'est pas possible. Il y en a peut-être qui ont la détermination, puis la motivation, puis la capacité de le faire, mais c'est pas tout le monde. Donc, il faut être réaliste. Hein? Donc, d'attaquer les tullab al-ilm, c'est une méthode pour eux d'arriver à les éloigner en même temps de la connaissance et la compréhension des ulama salafiyyin. Le cheikh il dit ensuite un autre exemple des paroles des salaf à ce sujet. قال الطحاوي رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر
لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. Donc l'imam al-Tahawi, qui fait partie des imams des salaf, rahimahullah, il dit que les ulama des salaf, ceux qui ont précédé et ceux qui sont venus par la suite, parmi ceux qui ont suivi, parmi les tabi'in, les gens du bien et de la narration, ou les gens du fiqh et de la compréhension, on ne parle d'eux que par les bons termes, on ne parle d'eux que d'une belle façon. Et celui qui parle d'eux en mal, il est sur autre que la bonne voie. Donc, la voie de Ahl Sunnah, c'est de respecter les hommes de science et les ulama. Et celui qui les dénigre, eh bien, il n'est pas sur la voie des gens de la Sunnah. Hein? Puis aujourd'hui, tu vois que les gens, ils n'ont pas ce respect-là. Beaucoup de gens, malheureusement, ils ne comprennent pas cette importance-là, ce respect-là. Le respect que tu dois avoir envers ton père. Hein? On sait tous que dans l'islam, on doit respecter nos parents et qu'un homme doit respecter son père. Eh bien, si tu dois un respect à ton père, le respect que tu dois aux savants, il est encore plus grand que ça. Hein? Parce que c'est lui qui porte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très important de comprendre que ce sont les héritiers des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ulama hum warathatul anbiya. Ce sont les héritiers des prophètes. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont hérité? C'est la science des prophètes. Hein? Donc ça, c'est ça qui leur donne ce degré-là, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge, hein, dans le Coran. Donc il y a plein de preuves à ce sujet-là. Donc le cheikh Mazmoul, il continue. Il dit فالمبتدعة يبغضون أهل السنة وينظرون إليهم بعين الاحتقار ويرمونهم بأوصاف السوء كذبا وافتراء ولا يضرهم ما وصفهم به هؤلاء الحاقدون كما لم يضر الحق تكالب الباطل وأهله عليه وكما لم يضر السحاب نباح الكلاب ولا الفرات أن بال بعض الكلاب فيه. Donc le cheikh il dit que les gens de bid'ah, ils ont toujours la haine, ils détestent toujours les gens de la sunna. Et ils regardent les gens de la sunna avec mépris. Et avec mépris, et ils les accusent de toutes sortes de choses, hein, de mauvaises choses. Ils les accusent de toutes sortes de mauvaises caractéristiques. Et ça, c'est de façon mensongère, hein, et fausse. C'est des choses qu'ils inventent à leur sujet, mais cela ne fait aucun tort aux gens de la sunna. Hein, et qu'est-ce qu'ils inventent comme description mensongère contre les gens de la sunna, hein, et qu'est-ce qu'on voit de la part de ces gens haineux contre les gens de la sunna? Ça ne fait aucun tort aux gens de la sunna, de la même manière que la vérité n'est pas affectée par la fausseté qui se propage autour. C'est-à-dire que même s'il y a de la fausseté dans la société, que les gens appellent à la fausseté, ça ne change rien à la vérité. La vérité, elle reste toujours la vérité. Hein? La vérité, elle reste toujours la vérité. Qu'est-ce qui se passe autour? C'est qu'il y a des fois du faux qui se propage, mais la vérité, elle reste toujours elle-même. Et le faux ne peut pas lui faire du tort. De même que les nuages ne peuvent pas être embêtés ou offensés par l'aboiement des chiens. Hein? Les chiens ont beau aboyer, et puis ils ne peuvent pas faire du tort aux nuages. La même chose pour le fleuve de l'Euphrate. Si des chiens ont uriné dans le fleuve, ça va pas lui faire quoi que ce soit. Hein? Donc c'est comme un exemple que le cheikh utilise pour montrer à quel point les gens de la fausseté sont impuissants devant la vérité et devant les gens de la sunna. Et le cheikh il dit ensuite وإن شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي لمن أحرص الناس حفاظا على المنهج السلفي والسلفيين وعلى جمع كلمتهم على الحق وعلى المودة والألفة ونزع فتيل الفرقة والاختلاف
ويصبر على المخالفين ما دام يظهر رغبته في الحق والرجوع إليه السنوات الطوال حتى يمن الله عليه بالرجوع للحق فيشكر على ذلك أو يستبين حاله ومعاندته وإصراره على الباطل فيكشف أمره ويرد باطله ويظهر عواره. Donc le cheikh il dit ensuite, notre cheikh al-allama, le grand savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et comme on disait tout à l'heure que comme le frère Abul Hassan Malik, le frère américain, un talib ilm américain, il expliquait qu'il y a une parole qui circule actuellement de Cheikh Rabi' dans laquelle il mentionne que Cheikh Rabi' mentionne qu'il n'aime pas qu'on l'appelle l'imam du Jarh wa Ta'dil et qu'il incite les salafis à cesser dans l'exagération puis de ne pas exagérer au sujet de sa personne et ainsi de suite. Et le frère expliquait que certains parmi les gens maintenant actuellement ils sont en train de prendre cette parole-là pour dire « Ah, vous voyez, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit qu'il n'est pas l'imam du Jarh wa Ta'dil, donc ça c'est la preuve que il ne faut plus prendre le Jarh wa Ta'dil de lui, puis il ne faut plus écouter qu'est-ce qu'il dit dans ces sujets-là. » La preuve de que ça c'est faux, c'est que même dans l'audio en question, il dit « Innama ana naqid ». Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne suis qu'un critique ». C'est-à-dire je suis une critique. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct, qui est faux, je le corrige, je le critique et c'est tout. Donc, mais il n'aime pas qu'on l'appelle l'imam du Jarh wa Ta'dil. Mais le terme lui-même, quand on dit celui qui a élevé le flambeau ou la bannière du Jarh wa Ta'dil à notre époque, la science du Jarh wa Ta'dil, est-ce que c'est Cheikh Rabi' qui l'a dit à propos de sa personne? Est-ce que c'est Cheikh Rabi' qui a dit je suis celui qui a soulevé ou élevé la bannière du Jarh wa Ta'dil à notre époque? C'est moi l'imam du Jarh wa Ta'dil? Il n'a jamais dit ça. Celui qui l'a dit, c'est un savant qui était encore plus grand que Cheikh Rabi'. C'est Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Comme le frère il l'explique dans l'audio, il a dit c'est Cheikh al-Albani, l'imam du hadith à notre époque, celui que Cheikh Ben Baz a dit à son sujet que je connais personne qui est plus savant dans le hadith que Cheikh al-Albani. Et bien c'est Cheikh al-Albani lui-même, quand on lui a posé la question au sujet de Cheikh Rabi', c'est Cheikh Rabi' lui-même qui a répondu, qui a dit Cheikh Rabi' à notre époque, c'est lui réellement qui a levé la bannière du Jarh wa Ta'dil. Et celui qui posait la question, c'est qui? Abul Hassan al-Ma'ribi. Celui qui, à l'époque, le défendait, maintenant qui est devenu un de ses ennemis, un des ennemis de la da'wa salafiyya, et qui oppose les salafis, et qui défend les hizbines et qui ramène des shubuhat pour contrer la da'wa salafiyya. Eh bien, cette parole de Cheikh al-Albani est restée une preuve contre lui et contre tous les hizbines jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Cheikh Rabi' quand il dit arrêtez de me dire que je suis l'imam de Jarh wa Ta'dil, il dit ça par humilité et pour montrer que c'est une personne humble, et tous les ulama sont humbles, et les ulama d'Ahl Sunnah en particulier, ils n'aiment pas se faire glorifier, ils n'aiment pas qu'on dise d'eux qu'ils sont des grands savants ou des shuyukh ou des grands imams comme Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, il y a une parole de lui à ce sujet-là. Cheikh Ben Baz aussi la même chose. Cheikh Al-Fawzan. Tous les ulama ils disent je ne suis qu'un petit étudiant, je ne suis pas un savant. Et ils disent ça d'eux-mêmes. Tout ça c'est parce que ce sont des hommes modestes et parce qu'ils connaissent la science. Et Cheikh Al-Fawzan qui disait celui qui dit que je suis un savant, alors c'est un ignorant. Il dit ça pourquoi? Il dit pour montrer que il est un homme simple, un homme modeste qui craint Allah et qui connaît la valeur de la science et l'importance de la science. Mais pour nous, ce sont des imams, ce sont des ulama. C'est eux les plus savants à notre époque. Il n'y en a pas de plus savants que eux. Mais eux, ils mentionnent ça, c'est par rapport à leur modestie. Et donc, il ne faut pas prendre cette parole de Cheikh Rabi' pour essayer de l'interpréter, pour dire
non, le cheikh il est contre le jarh al-ta'dil, ou il est contre la critique et la réfutation des gens de bid'a, des choses comme ça. Celui qui le prendrait de ce sens-là et qui le propagerait de cette façon, eh bien c'est clair que il est en train de contredire la vérité en fait. Et donc Cheikh Bazmoul il dit ici que Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah, c'est une des personnes qui a le plus grand, qui fait le plus, parmi les savants qui font le plus d'efforts pour préserver le manhaj salafi et préserver les salafiyyin, et qui essaie de tous ses efforts et de toute sa force pour les garder sur la vérité et unir leurs paroles sur la vérité, et pour qu'ils s'aiment entre eux et pour qu'ils s'unissent entre eux, et pour éloigner d'eux et retirer d'eux la division et la divergence. Et il fait preuve d'endurance et de patience lorsqu'il parle avec les opposants, ceux qui opposent la da'wa salafiyya. Tant qu'il voit chez eux que ce sont des gens qui ont encore le désir d'accepter la vérité et de revenir à la vérité, il peut patienter avec eux pendant des années. Et ça, on l'a vu de la part du cheikh. Et soit jusqu'à ce que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la faveur de revenir à la vérité, alors dans ce cas-là, il sera remercié pour ça. Ou bien qu'on clarifie et on voit clairement la personne comme étant une personne obstinée, qui persiste obstinément à rester dans le faux, et dans ce cas-là, le cheikh va démasquer et dévoiler la réalité de cette personne et réfuter sa fausseté et faire voir aux gens ses égarements. Donc, le cheikh il dit وَمَنْ رَدَّ الْحَقِّ وَعَانَدَ وَلَجَّ فِي بَاطِلِهِ وَعَاوَدَ لا يستغرب منه أن يرمي الناصحين المخلصين بمثل هذه الافتراءات الفواقر. Donc le cheikh il dit que celui qui rejette la vérité, qui fait preuve d'arrogance et d'orgueil, de fierté, ou bien qui rejette obstinément la vérité et qui reste dans la fausseté, eh bien on ne s'étonne pas de voir de sa part ce genre d'accusation contre les gens qui sont sincères dans leurs conseils et qui donnent la nasiha aux autres, de les accuser de ce genre d'accusation, de vouloir diviser les salafis ou diviser les gens. On n'est pas étonné de voir ou d'entendre de leur part ce genre de mensonge. Le cheikh il dit وإني لأجزم بأن شيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ليس بحاجة للدفاع عنه. Il dit, je peux dire avec certitude et conviction que notre cheikh al-Allama, le grand savant Rabi' al-Madkhali, il n'a pas besoin de notre défense. Il n'a pas besoin de nous qu'on le défende. وبيان إمامته في العلم والدين فشهادة أهل العلم الكبار له بذلك مغنية ومسكتة لكل ذي حقد دفين. Il dit pourquoi? Parce que le témoignage des hommes de science et la clarification que c'est un imam dans la science et dans la religion, eh bien, les témoignages des hommes de science est connu à ce sujet-là parmi les grands savants qui ont fait les éloges de Cheikh Rabi' et qui ont mentionné sa science et le fait qu'il est sur la droiture et sur la vérité. Donc toute personne qui a une haine et une rage contre le cheikh, eh bien il peut être facilement, on peut facilement le faire taire avec les paroles des ulama à ce sujet-là. Et justement j'ai fait des cours à ce sujet. Et il y a plein d'autres mashayikh qui ont rassemblé les paroles des ulama au sujet de Cheikh Rabi', les éloges des hommes de science à propos de Cheikh Rabi'. Eh bien, j'ai profité de ce qu'ils ont fait et j'ai traduit les paroles des éloges des ulama au sujet de Cheikh Rabi' en français dans des cours que j'ai fait, la réponse à ceux qui appellent les salafis les madakhila. J'ai fait 8 cours sur ce sujet-là.
Donc, ceux qui veulent avoir les détails à ce sujet peuvent retourner dans ces audios-là. Et il y a aussi d'autres frères qui, parmi les frères salafiyyin qui traduisent en français les paroles des ulama, ont aussi traduit ces paroles-là de leur côté aussi. Après, le cheikh il dit ودعوة الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى إلى المنهج السلفي علما وعملا وتطبيقا ظاهرة للعيان لا ينكرها إلا أعمى البصيرة. Le cheikh il dit la da'wa du cheikh al-allama Rabi' al-Madkhali à la voix salafi et à la voix des salafs, eh bien dans sa science et dans son application, eh bien ça c'est quelque chose qui est apparent à toute personne qui a des yeux, et personne ne peut le nier excepté un aveugle. ودعوته لجمع كلمة السلفيين على الحق وتحقيق المودة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف لمن الأمور التي يقر بها القاصي والداني لا يشكك فيها إلا مضيع للحق أو متشدد غالي. Donc, il dit que l'appel du cheikh à réunir la parole des salafis sur la vérité et à réaliser l'amour et l'union entre eux et à repousser la division et la divergence, c'est quelque chose que toute personne éloignée ou proche peut affirmer à propos du cheikh, et personne ne met des doutes à ce sujet-là excepté quelqu'un qui a perdu la vérité ou quelqu'un qui est extrémiste et égaré, quelqu'un qui est dur dans son extrême, dans son extrémisme. Il dit ولو أردت أن أسرد الشواهد على هذا الأمر لطال المقام لكن حسبي أن أعدد بعضها. Donc il dit, si je voulais commencer à énumérer toutes les choses, les témoignages que je peux ramener pour montrer les efforts du cheikh à ce sujet, ça aurait été très très long. Mais il suffit que je ramène quelques points pour vous montrer quelques exemples de ça. Parmi les exemples, il dit دعوته للاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح, c'est-à-dire son appel aux musulmans à s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la méthodologie des salaf al-salih. Donc ça c'est la première exemple, comment il appelle les musulmans à rester unis et à ne pas se diviser, et comment il unit les salafiyyin. Deuxièmement, دعوته إلى الألفة ونبذ الفرقة في دروسه ومحاضراته وتوجيهاته بل في كل مناسبة. Le fait que le cheikh dans son appel à l'union et à repousser la division dans ses cours, il fait ça dans ses conférences, il fait ça dans ses conseils qu'il donne lorsqu'il oriente les jeunes, lorsqu'il oriente les salafis, dans toutes les occasions qu'il a une occasion de parler aux salafis, de parler aux musulmans, il en profite toujours pour rappeler aux musulmans ces choses-là. Un autre exemple, دعوته إلى ذلك في مؤلفاته ورسائله ولا أدل على ذلك من رسالة الحث على المودة والائتلاف. Donc il dit le fait que également dans ses écrits, dans les livres qu'il écrit, le cheikh, il n'y a rien qui prouve plus que le cheikh appelle à l'union et à l'amour entre les musulmans et entre les salafis, que le livre qu'il a écrit qui s'intitule Incitation à l'amour et à l'union. La concordance, l'accord, le fait d'être ensemble et d'être unis. Un autre exemple, Sayr al-Shaykh al-Allama Rabi' al-Madkhali ala al-manhaj al-Salafi ودعوته إليه مما يؤدي لجمع الكلمة ونبذ الفرقة. La vie même du cheikh qu'il a passé sur la voie des salafs, et son appel et son invitation à la da'wa salafiyya elle-même, tout ça, ça indique et ça ramène à l'union et à repousser la division. Le point numéro 5, إصلاحه حفظه الله تعالى بين كثير من المتخاصمين ونزع فتيل الخلاف بينهم.
il parle, le cheikh, de l'exemple que Cheikh Rabi', hafizahullah, il fait souvent la réconciliation entre des gens qui ont des disputes parmi les salafiyyin dans les différentes régions. Et ça, tu le vois, même parfois dans les audios ou dans les écrits, tu vois, il a la visite de groupes de musulmans salafis qui viennent de différentes régions dans le monde, et ils ont dans ces différentes régions des conflits entre eux pour différentes raisons. Parfois c'est des raisons de la dunya, parfois c'est des raisons de la religion, et ils viennent se réunir chez le cheikh Rabi' pour essayer de régler le problème, et le cheikh il tranche entre eux et il clarifie les causes de leur divergence, et il les appelle à se réconcilier. Donc ça fait partie des efforts du cheikh, qui montre que le cheikh il appelle à l'union et il rejette la division. Et un autre point aussi, وقوفه حفظه الله تعالى في وجه الفتن وإظهار الحق فيها. Le fait que le cheikh il se tient toujours face aux fitan. Quand les fitan apparaissent, il se tient en face de celles-ci et il fait paraître la vérité au sujet de ces fitan, pour les repousser. Donc ça c'est un signe aussi comment il essaie de toujours d'unir les musulmans et les salafiyyin en particulier. Et sabruhu ala al-mukhalifin wa nashuhu lahum wa i'anatuhum lirruju'i lil-haqq. Donc sa patience avec les opposants de la vérité, et comment il leur donne le bon conseil et comment il les aide à revenir à la vérité. Et le point numéro 8, qui est le dernier exemple qui est mentionné, kitabatun nasaih wa tawjihat wa l'irshadat, le fait que le cheikh il écrit des conseils et des orientations et des paroles pour montrer aux gens la vérité et les bonnes choses. Donc tout ça c'est des exemples qui montrent que le cheikh il fait des efforts pour réunir les musulmans et unir les salafis. Tu ne peux pas premièrement unir les salafis ou unir les musulmans de façon générale sans avoir la connaissance de la aqida et du manhaj des salaf as-salih. C'est impossible. Même si tu essaies avec tout l'or du monde d'unir les gens sur autre chose que le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, tu ne vas pas être capable. Et c'est ça la réalité. Donc, pour commencer, pour pouvoir les unir, il faut connaître la vérité. Sinon, tu ne peux pas les unir, même si tu essaies. Et le cheikh, il dit وَسَأَكْتَفِ بِكَلِمَةٍ وَاضِحَةٍ صَرِيحَةٍ تبين المنهج السلفي الذي يسير عليه الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وهذه الكلمة المتكلم بها هو الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله، حيث سئل السؤال التالي: يردد بعض من عندنا هنا في الرياض أنكم قد رددتم على بعض الحركيين ردا كلاميا وكتابيا، هل نصحتموهم قبل الرد؟ Le cheikh il dit, je vais me limiter à donner un exemple d'une parole claire et explicite qui montre la réalité et la clarté du manhaj que suit le manhaj salafi, sur lequel marche le cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah. Et c'est une parole qu'il a dit lui-même, le cheikh, lorsqu'on lui a posé la question suivante. Certains répètent ou disent souvent chez nous à Riyad que vous avez réfuté plusieurs d'entre les harakiyin, parmi les différents individus qui appellent à la bid'a ou à la hizbiyya, vous les avez réfutés en parole et en écrit. Est-ce que vous leur avez donné le conseil avant? Est-ce que vous leur avez fait le conseil avant de les réfuter? Voici ce que le cheikh Rabi' al-Madkhali a répondu à ce sujet. C'est une réponse qui est assez longue, mais on va traduire ça rapidement, Inch'Allah. فأجاب الشيخ حفظه الله. Le cheikh il a répondu, il a dit: هذا شيء معروف ومشهور أني أناصح وحتى الحدادية المغلفة تجعل هذا عيبا وهذا تمييعا قاتلهم الله.
Donc, le cheikh, il dit, ça c'est quelque chose qui est connu et célèbre. Cheikh Rabi, c'est Cheikh Rabi qui dit. Il dit, ça c'est quelque chose connu et quelque chose qui est célèbre à mon sujet que je donne la nasiha avant de réfuter. Il dit, même les haddadiyya, hein, les extrémistes dans la critique, ceux qui critiquent même les hommes de science parmi les imams de la salafiyya, ils les traitent comme des gens de bid'a, hein, et bien ces extrémistes, même eux, ils critiquent Cheikh Rabi à ce sujet-là. Comme si on voulait dire qu'ils donnent la nasiha avant de les réfuter. Et eux, ils considèrent que ça c'est comme une genre de faiblesse, hein, un genre de défaut, qu'ils ne devaient pas faire ça. Et le cheikh, il dit qu'Allah les maudisse, hein, qatalahumullah. Après, il dit, Wallahu ma naf'alu hada illa hifazan ala salafiyyin. Il dit, on fait ça, on leur donne la nasiha uniquement dans le but de préserver les salafiyyin. Wallahu ma badi an tasqut sha'ratun salafiyya. إذا إنسان انتمى إلى المنهج السلفي وقال أنا سلفي وعاشر السلفيين ووقع في أخطاء ولو كبيرة أنا لا أسكت عنه ولله الحمد أناصحه شفويا وكتابيا بقدر ما أستطيع. فأول من ناصحته عبد الرحمن عبد الخالق يمكن ناصحته والإخوان المسلمين. Et le cheikh il dit la raison pourquoi je fais la nasiha avant de les réfuter, c'est pour préserver les salafis. Il dit par Allah, je voudrais pas qu'un seul cheveu de la salafia tombe. Hein? Si quelqu'un il s'est affilié à la salafia, au manhaj des salaf, et il dit je suis salafi, et qu'il a été parmi les salafis, il a vécu parmi les salafis, puis après il a fait des erreurs, même des grandes erreurs parfois, je ne me tais pas à son sujet par la grâce d'Allah, je lui donne la nasiha, verbalement ou bien par écrit, selon ma capacité. Et la première personne à qui j'ai fait la nasiha de cette façon, c'était Abdurrahman Abdul Khaliq. Hein? Et je lui ai fait la nasiha, ainsi que les frères musulmans. Il dit, Abdurrahman Abdul Khaliq راح الكويت بارك الله فيكم وسمع له سمعة طيبة وكنا نشجعه ونفرح بتلاميذه ما شعرنا إلا الفكر الإخواني في منهجه وفي كتاباته فكنت أكتب له مناصحات كتبت له كتابين كل كتاب من 5 صفحات بالتفصيل بالأخطاء التي وقعت منه جاء المدينة وما يأتي مرة إلا وأذهب إليه في بيت أخيه أناصحه وأخذه إلى بيتي وأناصحه وأخذه في السيارة وأناصحه وأبين له أخطار هذا المنهج الذي يسير عليه وأضرب له الأمثال لناس كانوا على السلفية فلما دخلوا في السياسة انحرفوا وعاقبة تلاميذهم صاروا علمانيين بسبب هذا الإغراق في السياسة بارك الله فيكم وناصحته. Donc, il dit, le cheikh Abdurrahman Abdul Khaliq est parti au Koweït. C'est-à-dire, après qu'il a fini ses études à Médine, en Arabie Saoudite, hein, parce que Cheikh Rabi, il connaissait bien Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est un Égyptien. Hein, et il a étudié à Médine. Il faisait partie des gens qui ont gradué en même temps, je pense, avec Cheikh Rabi à l'époque. Ça fait très très longtemps. Et donc, après qu'il a fini ses études, il est parti au Koweït. Et il avait une bonne réputation. Et il dit, moi je l'encourageais, j'étais content pour lui, pour ses élèves. Hein? Mais on a vu qu'il a commencé à avoir des influences de Ikhwan dans son manhaj, dans ses livres. Alors, je lui écrivais des lettres pour lui donner la nasiha. Hein? Je lui ai écrit 2 lettres de 5 pages, même j'ai écrit des livres, hein? Dans lesquels j'ai détaillé ses erreurs, les erreurs dans lesquelles il est tombé. Il dit, quand il venait à Médine, chaque fois, j'allais le voir. J'allais le voir dans la maison de son frère et je lui donnais la nasiha. Hein, je l'amenais chez moi et je lui donnais la nasiha. Et je l'amenais dans ma voiture. Hein, on prenait la voiture et pendant qu'on était dans la voiture, je lui faisais la nasiha.
Et je lui montrais le danger de la méthodologie qu'il était en train de suivre. Et je lui donnais des exemples de gens qui étaient auparavant sur la salafia, puis que lorsqu'ils sont rentrés dans la politique, ils ont dévié, et la conclusion ou la fin de leurs élèves, c'est qu'ils sont devenus des laïcs par la suite, à cause de du fait qu'ils se sont noyés dans la politique. Barakallahu fikum. Donc je lui ai donné la nasiha. Pourquoi? Parce qu'Abdurrahman, Abdul Khaliq, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans le Parlement au Koweït. Et il est rentré dans les élections, puis dans les affaires de la politique. Et c'est lui qui a fondé, ou un des fondateurs du groupe qu'on appelle Ihya Turath. Ihya Turath au Koweït, c'est une association à but non lucratif qui ramasse de l'argent et qui font des actes de bienfaisance. Ils donnent de l'argent ou de l'aide financière aux projets islamiques dans les différents pays, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. C'est le premier à qui Cheikh Rabi' avait donné la nasiha. Mais celui-là, avec son association de Ihya Turath, étant donné qu'ils ont un manhaj takfiri, hizbi, eh bien, ils font la fitna partout dans le monde. Parce qu'ils se posent comme étant des salafis, mais ils ramènent avec eux de l'argent, et puis ils donnent l'argent aux gens, mais en même temps ils les orientent vers apprendre leur voie, et à suivre leur méthodologie. Et quand ils débarquent avec des valises, c'est des millions de dollars, c'est pas des petites sommes. Donc vous imaginez la fitna que ça crée. Regardez qu'est-ce qui est arrivé au Maroc, avec Al-Maghraoui. Quand ils sont débarqués au Maroc, ils ont construit des écoles un peu partout. Avec ils sont débarqués avec des valises d'argent. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Vous avez vu le résultat, qu'est-ce qui est arrivé aux salafis par la suite au Maroc à cause de Maghraoui et l'argent de Ihya Turath. Et qu'est-ce qu'il a fait ailleurs dans d'autres pays? C'est la même chose. C'est pour ça que beaucoup d'ulama, Cheikh Ben Baz, il l'a réfuté sur certaines de ses erreurs. Cheikh Muqbil, il a réfuté, il a des cassettes sur Abdurrahman Abdul Khaliq. Cheikh Rabi', il a écrit 2 ou 3 livres pour le réfuter. Il y en a un de ces livres qui est là justement. Jama'atun wahidatun la jama'at. Et il y en a aussi un autre livre, je pense que c'était Al-Hiwar, ou j'ai oublié le livre, en tout cas le titre. Mais Abdurrahman Abdul Khaliq, il défend les jama'at, défend les groupes de hizbiyya, il défend les groupes de takfir et de djihad, il défend les gens qui... Il y a toutes sortes il y a des shubuhat sur toutes sortes de ces sujets-là, beaucoup de ces sujets-là. Donc, en plus, il rentre dans les partis politiques, ou dans les élections plutôt. Donc, tout ça, c'est des exemples de la fitna que ces gens-là font. Cheikh Rabi, il leur a donné la nasiha. Le Cheikh, il dit, أنا نصحته وهو أصغر مني سنا وألقى منه الاحترام والتقدير وأنه سيقبل رأيي ولكن ألاحظ عليه أن الرجل ماشي على خط معين صبرت سنوات طويلة مستمر في المناصحة. Il dit, je lui ai donné la nasiha, il est plus jeune que moi et je remarque qu'il me donne du respect et en même temps il m'estime, il me donne du respect, il m'estime et il a de l'estime pour moi et il me laisse comprendre qu'il va accepter mon point de vue. Donc il dit, j'ai constaté que par la suite cet homme-là, il continue à suivre toujours cette voie, il marche toujours sur cette voie-là. Pendant des années, j'ai continué à lui donner la nasiha. Le cheikh il dit, ويجيء تلاميذه وأصدقاؤه يقولون اصبر عليه وناصح معليش وأنا ما أبغي أفرق. لما وصل إلى درجة أنه يطعن في العلماء عميان جاثمين على صدر الأمة بارك الله فيك ويمدح الأحزاب ويرى الدخول في الأحزاب جهاد والتعددية الحزبية والجهاد وإلى آخره ويطعن في المنهج السلفي ويقول هذا يعني هذه السلفية تقليدية لا تساوي شيئا
ويصف علماءها بأنهم طابور من المنحطين إلى آخره. Donc le cheikh il dit après, ses élèves venaient me voir, ses amis venaient me voir, ils me disaient sois patient avec lui, donne-lui la nasiha, c'est pas grave, hein. Et moi je veux pas faire de la division, mais quand l'affaire est arrivée au point où il commence à attaquer les ulama et à les insulter et à les traiter d'aveugles et à dire que les ulama sont des aveugles dans cette umma, et il commence à glorifier les partis islamiques, et il considère que de rentrer dans les partis islamiques ça fait partie du djihad, où il encourage le fait qu'il y ait de la pluralité des partis politiques et que ça fait partie du djihad et ainsi de suite. Et il commence à attaquer le manhaj salafi, et il dit c'est une salafia traditionnelle, hein, et que cette salafia ne vaut rien, donc des paroles de ce genre, et il accuse il parle des ulama avec des termes dérespectants. Donc il dit quand j'ai vu ça de sa part, eh ben, j'ai compris que il fallait le réfuter, que ça y est, on lui a donné nasiha assez longtemps, maintenant il continue comme ça y est, hein, trop c'est trop, comme on dit. Après le cheikh il dit Al-Haddad nasahtu, Bashmil nasahtu, Farid nasahtu, hein, جالستهم وناصحتهم والله كنت حريصا عليهم أن لا يخرجوا من المنهج السلفي فأبوا إلا التمرد والخروج والحماقات بارك الله فيكم. Il dit Al-Haddad, celui qui est à la base de la secte des Haddadiyya, Haddad, Mahmoud Al-Haddad l'Égyptien, celui qui est sorti, commençait à Médine, commençait à critiquer les ulama, commençait à critiquer les grands ulama, Cheikh Bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani. Lui, il vient, il parle de salafi, il parle de sunna, mais il critique que les salafis, que les imams de la salafiyya. Et il commence à essayer de les dénigrer, à dire des choses sur eux, des choses comme ça. Et il voulait faire brûler Fath al-Bari et le sharh de Nawawi de Sahih Muslim et des choses comme ça. Il voulait brûler ça. Donc c'est pour te dire comment c'est des gens extrémistes. Donc il lui a donné la nasiha. Bashmil, la même chose, un Saoudien, je ne sais pas qui il est exactement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui, Bashmil, lui aussi c'est un Haddadi. Et Farid, je ne sais pas de quel Farid il parle, je pense peut-être c'était, en tout cas j'ai oublié, mais en tout cas, Allahu A'lam. Il dit, je me suis assis avec eux, je leur ai donné la nasiha, et par Allah, j'insistais beaucoup à ce que ces jeunes-là ne sortent pas, ou à ce que ces gens-là ne sortent pas de la salafiyya, mais ils ont refusé de m'écouter, et ils ont accepté que le fait de sortir et le fait de s'obstiner dans ces idées idiotes qu'ils avaient. Et le cheikh il dit رد على الحداد بعض الناس ورد على الحداد بعض الناس وهب الحداد بعجره وبجره وأكاذيبه وافترائه يضرب بطريقه والله شبهتها بطريقة صدام في تدمير آبار الكويت يحرك الكتب ويحرك أهلها بالكذب والفجور بارك الله فيك. عدنان عرعور 6 سنوات، أبو الحسن 6 سنوات، وما واحد إلا وأناصحه كتابيا وشفويا حريصا على جمع الكلمة. وإذا رأيت 2 من السلفيين يختلفون أحاول أن أؤلف بينهم وأصالح دائما بين السلفيين يفترقون في إندونيسيا أصالح بينهم، في فلسطين أصالح بينهم، في المغرب أصالح بينهم، في مكان في أي مكان أصالح بينهم بارك الله فيكم. Donc le cheikh il dit des gens ont réfuté Al-Haddad, certains ont réfuté Al-Haddad avec ses manières de mentir contre les gens et de frapper à sa méthode. Il frappe
à la méthode de Saddam Hussein quand il a détruit les puits du Koweït. Il brûle les livres, il brûle les gens avec des mensonges et de la perversité. Barakallahu fik. Et Adnan Ar'ur, j'ai patienté 6 ans avec lui. Abul Hassan Al-Ma'ribi, 7 ans, 7 sinin, j'ai patienté 7 ans avec lui. Il n'y en a pas un excepté que je lui ai donné la nasiha, soit par écrit ou par la parole. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour réunir la parole des gens. Et lorsque je vois 2 salafis qui sont en divergence, j'essaie de les réunir et de les rassembler. Je fais la réconciliation je fais toujours la réconciliation entre les salafis. En Indonésie, ils se divisent, je fais la réconciliation entre eux. En Palestine, je fais la réconciliation entre eux. Au Maroc, je fais la réconciliation entre eux. Partout, peu importe l'endroit, je fais la réconciliation entre eux. Barakallahu fikum. فقصدي أن لا يختلف السلفيون وأناصح بعضهم بعضا وإذا انتسب إلى السلفية ثم عاند أرد عليه فإذا عجزت من المناصحة وكذا أرد عليه نصحا لله وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في ذلك ليس تشفيا من فلان وفلان. Le cheikh il dit, mon but c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas 2 salafis qui divergent. Je donne la nasiha les uns aux autres. Et toute personne qui s'affilie à la salafiyya, puis que par la suite il fait preuve d'arrogance, eh bien je le réfute. Et si je suis incapable de lui faire une nasiha, eh bien je le réfute par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité et la pureté dans nos intentions. Et je dis pas ça juste comme ça pour une personne ou pour une autre. Il dit Falih al-Harbi ناصحته سنوات وسنوات وأخيرا كتبت له رسالة سرية بيني وبينه وأبى أن يرد وبعدين وزعوها بغير رضايا بعد شهر ونصف أو شهرين وراح يحاربنا هذه الحرب الفاجرة الظالمة القائمة على الكذب والفجور كلهم يريدون الفرقة يا إخوان ولهم خطط ماشين عليها لا بد أن ينفذوها ولذلك لن يرجع أبدا عن خطه الذي رسم له فأرد عليه اللوم علي ولا عليهم والله اللوم علي أو لا عليهم والله. الألباني يرد رأسا أحيانا يناصح وابن باز يرد رأسا وأحيانا يناصح وأنا أبغى أناصح متفرغ لهذا الشيء لجمع كلمة السلفيين ولحماية المنهج السلفي. وبهذه المناسبة أنا أحيانا أذكر هذه الأشياء لأني أواجه أخطارا أواجه أكاذيب وإشاعات. Donc, le cheikh il dit Falih al-Harbi, je lui ai fait des conseils. Lui aussi c'est un autre Haddadi. Falih al-Harbi dit j'ai fait la nasiha pendant des années et des années. Et dernièrement je lui ai envoyé une lettre privée entre moi et lui. Il a refusé de me répondre. Et après il a diffusé la lettre que je lui ai envoyée sans mon accord. Après 1 mois et demi ou 2 mois. Et il commence à me déclarer la guerre et à me faire cette guerre perverse et injuste qui est basée sur le mensonge et la perversité. Et ils veulent tous la division, mes frères. Ils ont des plans et ils suivent ces plans-là et ils les exécutent. Et c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas de leur voie qui a été dessinée pour eux. Et moi je les réfute. Est-ce que le blâme est sur moi ou bien sur eux? Il dit par Allah, le blâme est sur eux. Il dit Cheikh Al-Albani, il réfutait direct.
Et parfois il faisait la nasiha avant. Ibn Baz, il réfutait direct. Et parfois il faisait la nasiha. Il dit, moi je fais la nasiha. Et je suis, libre, je suis comme, disons, consacré à cette chose-là. C'est-à-dire, je fais rien d'autre que ça. Et il dit, ça c'est pour unir la parole des salafis. Et pour protéger le manhaj salafi. Et en cette occasion, parfois, je mentionne ce genre de choses parce que je fais face à des dangers, je fais face à des mensonges et je fais face à des fausses rumeurs. Il dit وطالب العلم والعالم إذا اضطر أن يذكر أسبقيته في العمل في مواجهة وتحطيم الكذابين له ذلك وأمر مشروع. ونحن الآن إذا ذكرنا شيئا من جهودنا لهذا الغرض والله ما نبغي وإنما قمع وردع هؤلاء الفجرة الذين يرموننا بما نحن براء منه لا يحاربون إلا بالكذب. ما واحد من هؤلاء عبد الرحمن أبو الحسن المغراوي الحداد فالح ما يقدرون يحاربون لأنهم على الباطل وما يستطيعون أن يحاربوا الحق أن يحابوا الحق. انتهى كلامه. Donc le cheikh il termine sa parole ou bien la citation en disant que la personne qui cherche la science et le savant, lorsqu'il n'a pas d'autre choix que de mentionner ses précédences dans une action, dans le fait qu'il a affronté et détruit des menteurs, des gens qui racontent des mensonges, eh bien il a le droit, il peut faire ça. C'est permis de le faire, de mentionner que c'est toi qui les premiers à avoir fait ou telle chose, ou que tu as fait telle ou telle chose. C'est pas dans le but de se vanter ou de mentionner les grandes choses que tu as fait ou les efforts que tu as. Il mentionne uniquement ça, c'est pour en fait réfuter et nier les mensonges de ces pervers qui nous accusent de choses dont nous sommes innocents. Et ils ne nous combattent que par le mensonge. Il n'y en a pas un d'entre ceux-là, que ce soit Abdurrahman ou Abu al-Hassan ou Al-Maghrawi ou Al-Haddad ou Falih ou bien d'autres qui sont capables de nous combattre parce qu'ils sont sur la fausseté. Et ils ne peuvent que essayer de ma yastati'una an yuhabu al-haq. Ils ne sont pas capables de repousser la vérité. Intaha kalamu. Donc ça c'est la fin de la parole ici. Et le cheikh Bazmoul il dit ولا شك أن من يرمي السلفيين بالتفرقة فقد شابه الحزبيين أهل البدع الذين يرمون السلفيين بالتفرقة. فقد سئل الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que celui qui accuse les salafis de faire de la division, il a ressemblé aux hizbiyin et aux gens bid'a qui accusent les salafis de division. Et on a posé la question au cheikh al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, فضيلة الشيخ نرجو بيان كلمة مختصرة جدا حول ما يشيعه بعض الحزبيين عن أهل المنهج السلفي وافتراؤهم عليهم أن السلفيين جاءوا بالتفريق لكلمة المسلمين، وذلك عندما بينوا حال بعض الجماعات الإسلامية ومنظريها والتي خالفت نهج الأنبياء والمرسلين وما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة الحقة والدعوة السليمة الموافقة الموافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجو منكم يا شيخنا الرد على هذه الشبهة على شبهة هؤلاء الضلال كفانا الله شر الأفاكين جزاكم الله خيرا.
Donc la question c'est la suivante. Question posée au Cheikh Ahmed al-Najmi. Nous souhaiterions une parole résumée au sujet de ce que certains hizbiyin propagent à propos des gens de la voie des salaf, du manhaj salafi, et le mensonge qu'ils racontent à leur sujet, que les salafis sont venus avec la division de la parole des musulmans, et que ça c'est lorsqu'ils ont voulu clarifier la réalité et l'état de certains groupes islamiques et certains théoriciens de ces groupes-là, qui ont contredit la voix des prophètes et des messagers, et qui ont expliqué ce que nos salaf al-salih suivaient comme aqidah véridique et comme da'wa qui est en accord avec le Coran et la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous souhaiterions de votre part, ô notre cheikh, que vous réfutiez cette shubha de la part de ces égarés, que Allah nous préserve du mal de ces menteurs et que Allah vous récompense en bien. Donc le cheikh, ça c'est tiré de la parole de Cheikh Rabi tout à l'heure, c'est tiré de la cassette numéro 3 du Sharh de Kitab al-Iman de Sahih al-Bukhari. Maintenant, la réponse de Cheikh Ahmed al-Najmi, on va lire cette réponse ensemble, puis après, Inch'Allah, on va s'arrêter. On va lire cette réponse de Cheikh Ahmed al-Najmi, puis après on va s'arrêter. Le Cheikh, il répond, il dit: فأجاب رحمه الله بقوله منهج السلف الصالح هو منهج واضح لا غبار عليه ولا قصور فيه ولا لبس، بل هو واضح لكل أحد. منهج السلف الصالح هو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث أهل السنة والجماعة الذين ورثوا هذا الدين عن نبيهم وعن صحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المنهج الذي يدعو إليه السلفيون. Donc le cheikh il commence en disant que le manhaj des salaf salih, c'est le manhaj clair sur lequel il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de manquement ou d'ambiguïté à son sujet, même que c'est une voie qui est claire pour toute personne qui l'observe et qui la voit. C'est la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et c'est la da'wa ou l'appel ou l'invitation à suivre le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des salaf salih parmi les sahaba, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba, les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, et les imams du hadith et les gens de la sunna wal jama'a, ceux qui ont hérité cette religion de la part de leur prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont hérité par la suite de la part des sahaba, des sahaba, les compagnons de leur prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et ça c'est la voie à laquelle invitent les salafiyoun. Il dit ensuite: ومن زعم بأن السلفيين هم الذين جاءوا بالتفريق وهم الذين جاءوا باختلاف الكلمة فقد كذب وافترى فرية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها، فوالله ما جاء بتفريق الكلمة إلا أصحاب الحزبيات الذين جاءوا ببدع وهم الذين جاءوا بهذا وهم الذين سببوا التفرقة، والذين عندما يتكلم متكلمهم أو يكتب كاتبهم فيرمي السلفيين بأنهم هم الذين فرقوا فإنه قد وقع فيما قيل رمتني بدائها وانسلت. Donc le cheikh il dit que celui qui prétend que les salafiyines ce sont eux qui ont ramené la division et que ce sont eux qui ramènent la divergence de la parole, alors ceux-là ils ont menti, ils ont inventé une fausseté, et Allah va les questionner à ce sujet. Il dit: par Allah, celui qui a ramené la division de la parole des musulmans, ce sont les gens des partis, des groupes, des hizbiyat, ceux qui ont ramené des innovations et des bid'ah, ce sont eux qui ont ramené cette division et cette divergence, et ce sont eux la cause de la division dans la Ummah et chez les musulmans. Et lorsque l'un d'entre eux parle, ou lorsque l'un d'entre leurs écrivains écrit,
et qu'il accuse les salafis que ce sont eux qui ont divisé, alors il dit c'est lui qui est tombé dans ce qu'on a dit c'est lui qui est tombé dans ce qu'a dit le poète. Ramatni bida'iha wal sallat. C'est-à-dire il m'accuse de son malheur, ou sa maladie. C'est-à-dire c'est lui qui a cette maladie, mais elle m'en accuse puis elle s'en va par la suite. Donc ça c'est l'attitude des gens malhonnêtes. Il m'accuse de ce que lui il a en lui comme problème, comme défaut, et puis après il part. Donc ça c'est l'attitude de ces gens-là. Ils accusent les salafis de diviser alors que à la source même de la division c'est eux. Il dit وَهَذَا قَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ وسيسأل الله عن هذا الكلام من قاله ويعلم الله عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى من السر فهو يعلم من الذي جاء بالتفرقة ومن الذي جاء باختلاف الكلمة ومن الذي سبب هذا وما يقوله وينتحله بعض الناس في السلفيين فما هذا إلا صد عن سبيل الله ورمي للسلفيين بما ليس فيهم والخصومة بيننا وبين الحزبيين بين يدي الله لا بد أن نجتمع في الخصومة نحن وإياهم. Donc le cheikh il dit ce que ces gens-là disent c'est comme s'ils sont en train de retourner la réalité, de la renverser à l'envers, et Allah va les questionner au sujet de cette parole et celui qui l'a dit, il va être questionné au sujet de ce qu'il a dit à ce sujet-là. Et Allah sait, il est celui qui connaît l'invisible et qu'est-ce qui est apparent. Il sait que, il connaît la parole secrète et qu'est-ce qui est encore plus subtil que le secret encore, parce qu'il sait même qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait qui a ramené la division. Qui a ramené la parole qui a divisé la parole des musulmans, et il sait qui a été la cause de ça et qui l'a dit, et il sait celui qui accuse les salafis de ce genre de choses, et le but de ces gens-là lorsqu'ils disent ça c'est uniquement d'obstruer le chemin d'Allah et d'accuser les salafis de ce qu'ils n'ont pas, et le conflit entre nous et entre les hizbiyin sera devant Allah au jour de la résurrection, et il n'y a pas de doute que il faut qu'on soit réunis au jour de la résurrection pour trancher entre nous et eux dans cette dispute-là, dans ce désaccord-là. Et il dit Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Donc ça c'est le verset 19 dans Surat Al-Hajj, qui nous mentionne en fait la menace au sujet des deux groupes qui ont divergé au sujet de leur Seigneur, pour dire que les deux groupes qui ont divergé au sujet de leur Seigneur, ils ne sont pas égaux. Il y en a un qui est sur la vérité, puis il y en a un qui est sur le faux. Et on va lire donc le verset. Le cheikh il a juste lu la première partie, on va lire le verset au complet pour qu'on voit à quel point c'est sérieux l'affaire. Naam. Le cheikh il mentionne ce verset هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يعني يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. C'est quoi le verset? Ça dit voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on leur taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Donc, toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. Donc ça c'est pour montrer à quel point c'est sérieux
l'affaire. Surat al-Hajj, le verset 19 et les versets qui suivent. Il dit: Nas'alullah an yuwaffiq al-muslimina lima yuhibbu wa yarda wa an yakfihim sharra ha'ula al-hizbiyyin alladhina yadilluna wa yudillun wa nas'alullah an yu'ina ahla al-manhaj al-salafi ala al-sabri wa ala al-tamassuki bi dinihim ad-din al-haqq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Le cheikh il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne aux musulmans le succès vers ce que Allah aime et agrée, et qui les préserve du mal de ces hizbiyin qui s'égarent et qui égarent les autres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide les gens du manhaj salafi à la patience et à s'accrocher à leur religion, la religion de la vérité. Fin de la citation. Donc ça c'est la moitié qu'on a fini de lire, la moitié de la risala. Bon, on continuera ça, Inch'Allah, on finira la deuxième partie aux prochaine occasion, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.